tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc c'est vrai que j'ai pas vlogué depuis un petit moment, même si vous voyez les vlogs de manière régulière, parce que tout simplement j'étais très fatiguée ces jours-ci. Toute cette aventure avec l'ordinateur portable, ça m'a complètement mis HS. En plus, pendant que j'avais pas d'ordinateur portable, disons que tellement ça me faisait cogiter, je n'ai pas rangé ma maison, donc j'ai dû faire un grand ménage. Et donc là, bâton dans les roues de plus, si je peux dire ça comme ça, Nounou Lapin est malade. Aujourd'hui lundi et il est à la maison. Depuis samedi il est un petit peu patraque et samedi soir il a commencé à faire de la fièvre et dimanche soir c'était carrément la catastrophe. Donc j'ai décidé de le garder à la maison, mais c'est quand même notre jour de chance dans le sens où depuis je pense février ou mars il a un rendez-vous prévu avec le pédiatre de la PMI du Robert. Donc là on va descendre au Robert tous ensemble. Normalement Rodrigue, excusez-moi je vais enlever mes lunettes. J'étais en train de vous dire que Rodrigue devait travailler aujourd'hui, mais ça a été annulé à la dernière minute. Donc on va descendre tous ensemble au Robert et puis on va attendre 14 h pour aller à la PMI. Hein, pour aller voir le médecin. Tu te sens un peu patraque, Doudou? Mais il faut se reposer hein, quand on est malade. Alors je vais vous montrer à quel point je deviens énorme, parce que peut-être ça ne se voit pas quand je montre ma tête juste en haut, mais je deviens vraiment grosse. Regardez. Oh, c'est vraiment énorme et j'ai l'impression que mon ventre il est un petit peu bas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui vont déduire du sexe du bébé juste en regardant mon ventre. Alors est-ce que tout le monde est prêt ou pas? Bah Rodrigue il nettoie la voiture. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Pour ceux qui connaissent le clip, pas si mauvais, de Meini et de Karine, je pense que la scène, vous savez, où Meini chante au niveau d'un parc de basket, il me semble que c'est ici. On est rentré dans la voiture, je sais pas si vous me voyez correctement, on voit plus Nounou qu'autre chose, parce qu'il commençait à faire beaucoup trop chaud et puis il faut pas oublier que Nounou Lapin a une petite fièvre, une grosse fièvre. Là on va passer devant les Sargasses, le truc que j'ai essayé de vous expliquer depuis tout à l'heure, donc je vais vous montrer tout de suite et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc là on n'en voit pas trop. Là, je sais pas si vous allez voir, là ça c'est je vous disais tout à l'heure, je sais pas si vous m'avez entendu, les sargasses en fait ce sont des algues nauséabondes, mais c'est pas ça le pire, parce que si ça puait juste, ça allait juste être dérangeant pour notre nez, mais le souci c'est que ça lâche des vapeurs toxiques et que c'est dangereux pour la santé. Ça fait un petit moment que ça dure cette histoire là, en tout cas depuis que moi je suis ici sur la région du Robert, si je peux dire ça, depuis à peu près le mois de mars, février ça pue, et le pic ça a été au mois d'avril, c'est à dire que dès que vous arriviez au Robert, vous n'aviez même pas besoin de voir le panneau le Robert pour vous rendre compte que vous étiez au Robert. Au mois d'avril, les écoles ont été fermées sur toute la commune du Robert et toute la commune du Verpré, donc c'est pour vous dire. Vous voyez, le Verpré c'est quand même assez éloigné du Robert et ils ont dû quand même fermer les écoles. Ça doit être vraiment dérangeant pour les personnes qui habitent juste ici en fait, à côté de la mer. Et en plus de cela, vous pouvez vous dire bon, peut-être qu'il y a des choses qui sont faites, mais l'État ne fait rien du tout pour cela. Moi je préfère m'abstenir de commentaires, parce que moi depuis que je suis en Martinique, je vois des choses ici qui ne me plaisent pas du tout, mais oui c'est dangereux. Vous savez, j'ai l'impression que la Martinique, après je sais pas pour la Guadeloupe et pour les autres îles, c'est soi-disant un petit bout de France sur le papier, mais en réalité ce n'est pas ça. Dès qu'il y a quelque chose ici, on n'en parle jamais en métropole et on ne fait pratiquement jamais rien, à part quand les Martiniquais commencent à s'énerver. Là on commence à dire que c'est des sauvages, etc. Et on parle même pas du fond du problème. Je sais que là j'ai regardé des articles sur internet par rapport aux sargasses. On a plus parlé des manifestations qui ont été dégénérées devant je ne sais pas quelle préfecture,
plutôt que du problème des sargasses en lui-même, vous voyez. À part quand, vous savez, c'est des grosses catastrophes naturelles du style Maria qui s'est passé en 2017, en fin d'année 2017. Dès qu'il y a quelque chose ici, on n'en parle pas. Robert, récemment, vers le mois d'avril, toujours parce que maman était là, il y avait eu beaucoup de pluie, à un tel point qu'il y a certaines zones qui ont été inondées et il y a des personnes qui ont été sinistrées, il y a des personnes qui l'ont tout perdu. Je me mettrais ma main à couper que si c'était en France, dans le Vercors, en Bretagne ou je ne sais où, on en aurait parlé aux infos, au JT de 20h. Mais je sais pas, le fait que ce soit la Martinique, après je préfère m'abstenir de commentaires, vous voyez, de dire ouais c'est parce que c'est un peuple noir entre guillemets, même s'il y a beaucoup de métissage, que l'on n'en parle pas et qu'on prend pas en considération ce qui se passe vraiment, c'est quand même d'un genre quand même, parce que c'est vraiment pas la petite odeur d'un petit caca ou un truc comme ça, ça sent vraiment très fort. Les personnes qui n'ont pas d'odorat ont vraiment de la chance pour le coup. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi là? Côté nous qu'à aller? Bon, on va au bout. Je suis toute décoiffée avec la chaleur. Donc là, je suis rentrée à la maison. Nous, Lapin, il est déjà au lit, il a de nouveau de la fièvre. Bon, le médecin a dit que c'est pas trop grave, mais je pense qu'il va rester à la maison jusque jeudi. Je voulais travailler un petit peu sur mon ordinateur, mais visiblement ça bug, la box. Encore une fois, ça bug tout le temps en fait. C'est vraiment très fatigant et je regrette Free, peut-être que j'aurais dû prendre Orange. Voilà, encore une fois, ça bug, le truc internet n'est pas allumé, donc ça m'énerve. Je n'ai pas le numéro de machin de Canal Box. Je vais essayer de les appeler, mais c'est même pas sûr que je puisse les appeler. Je vais voir tout ça. C'est l'issue de Canal Box, j'aurais dû prendre Orange. Je les ai appelés, ils m'ont dit que c'est un problème généralisé, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense, et qu'il faut patienter. Ils n'ont pas de délai de traitement. Et c'est une coupure générale parce que même chez les voisins, il n'y a rien du tout. Donc il n'y a rien à faire, il faut juste attendre. Pour les gens comme moi, franchement, c'est un petit peu d'un genre parce que si ça ne revient pas avant mardi après-midi, ça va me mettre dans l'embarras. J'étais en train de vous dire que c'est vraiment d'un genre de payer un service et une fois sur deux, ça marche pas. Ça va, Coco Lapin? Ta malice, il va t'allonger, je vais te mettre un petit peu de sel parce qu'il a un petit taf tonique. Ben oui, mais c'est un petit taf qu'il faut mettre un petit peu de sel. Donc vraiment, Canal Box, je ne recommanderais vraiment pas parce que même en France, Free, qui est un service low cost, franchement, c'était beaucoup mieux que Canal Box. Enfin bref. Nounou Lapin, s'il te plaît, va ranger tes chaussures. Donc recoucou. Faudrait que j'arrête avec mes recoucou parce que je ne fais que des recoucou. Donc là, il est presque 22h. Moi, j'étais en train de regarder une de mes youtubeuses préférées américaines qui fait du gossiping, si je peux dire ça. Elle parle des news. Oh, bah, va ranger tes chaussures si tu me dis d'accord. Donc je vous dis, je regarde une youtubeuse préférée qui s'appelle Lovely Tea. Et en fait, cette fille-là, elle est trop marrante. Elle parle des news américaines, des people, mais de manière trop marrante. Et de manière tellement intelligente, des fois, elle développe même, parce que c'est une femme d'expérience. Je pense qu'elle a une trentaine d'années. Entre temps, j'ai été également énormément au téléphone avec ma petite soeur. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle est debout à cette heure-ci-là. Et là, j'ai préparé les médicaments de mon fils. J'ai dû mettre ça aussi parce que c'est quand même assez fort. Donc pour aller dormir, je vais donner à un lapin du Doliprane et du Maxias. Normalement, je voulais lui donner de l'Advil parce que ma mère m'a toujours appris que quand un enfant est malade, on alterne entre Advil et Doliprane, en sachant que l'Advil c'est beaucoup plus fort. Mais le pédiatre aujourd'hui m'a dit que l'Advil c'est pas fait pour la fièvre, alors que c'est écrit douleur et fièvre. Enfin bref, je vais quand même l'écouter parce qu'elle est médecin, donc je vais lui donner du Doliprane pour la fièvre, parce que je pense qu'il commence à faire un petit peu de fièvre. Je vais prendre quand même sa température, et du Maxilaz pour les maux de gorge, et pour maman Eka un petit médicament pour elle. Et pour bébé, c'est voilà. Pour bébé qui? Pour bébé qui? Bébé qui? Non, c'est moi. Tu veux dire son prénom? Non, on dit pas son prénom, c'est encore un secret pour les abonnés. Mais dis-toi.
Pour bébé qui est là, il est tellement gourmand. Il aime bien manger, le bébé que maman a dans le ventre. Le bébé que maman a dans le ventre, il aime bien manger ou pas? Bah si, il aime bien. Il voudrait tellement vous dire le prénom, il n'arrête pas de le dire. Je vous retrouve pour la fin du vlog, pour le terminer parce que là il est presque 2 h du matin. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu de produit dans les cheveux parce que j'ai décidé de me laver les cheveux et de faire un soin par la suite. Et là j'ai mis, vous savez, une mousse de la marque Cantu. Et là, il y a le nous lapin qui m'a rejoint au salon parce qu'il dormait dans ma chambre. Et vous savez, comme il dort encore avec moi, dès qu'il ne sent pas mon dehors pendant un certain temps, en fait, il me cherche en tout partout. Donc moi... excusez-moi, c'est mon pied. Le produit que j'ai utilisé, c'est ça. Alors, je sais que c'est pour cheveux naturels normalement, mais j'ai vu des américaines l'utiliser sur des cheveux défrisés, wavés, texturisés. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester dans le sens où d'habitude, je fais mes wash and go avec du gel. Mais clairement, les gels que j'utilise coûtent assez cher. C'est les gels des Essentials ou Care à Care. Parce que je n'ai plus vraiment envie d'utiliser les gels Eco Styler. Et c'est pas par rapport à la polémique qu'il y a eu récemment. Et quand on fait un wash and go, ça demande quand même beaucoup de gel. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas tester cette mousse là. Après je vous en dirai ce que j'en pense dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo produit terminé, parce que j'ai pas mal de produits à vous présenter que j'ai terminé d'utiliser. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos ou en tout cas dans l'un de mes vlogs. Ça aide beaucoup les youtubeurs que vous appréciez de commenter, de mettre juste au moins un cœur ou un petit commentaire. En fait, ça nous booste entre guillemets. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi je vous ferai un gros bisou. Je vais me coucher et je vous dis à la prochaine vidéo.